À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Un peu, beaucoup, passionnément. Bon vendredi 6 février, journée mondiale sans cellulaire. Ça fait que turn that shit. Sauf si vous écoutez avec votre sel. Ben non, si vous écoutez avec... Keep it up! Okay. Alors, bienvenue un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Aujourd'hui, je suis un homme plus que comblé parce que les 2 prochaines heures, je les passe avec mes 2 amis, mes 2 chum the girls, Véronique Laveau et Marie-Ève Morancy. Allô! Comment vous allez? Bien. Oui? Très bien. Très bien. Oui. Yes, je suis content de te voir, Véro. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Ben oui, ici c'est en même. 2025. On est en 2025 parce que la dernière fois que t'es venu, c'était le 12 décembre. Oh. Tu nous as parlé, entre autres, de ta passion pour les petits loups pour dormir. Oui, c'est vrai. J'ai 2 choses à dire. De Oui, un, vas-y. fais-nous plus jamais ça. Pourquoi? Ben voyons, tu viens le 12 décembre, on te revoit le 6 février. Ah, je pensais mon sujet. Non, pas ton sujet. Ah, tu veux dire ma présence? Ben voyons. Ah, Oui. je comprends. Là, ça... Mais je vais être là dans 2 semaines, Phil. Hey, donc, oui, c'est ça. Je veux parler, en fait, plus précisément de ton sujet. Donc, des petits loups pour dormir. Eh bien, Véronique Laveau. Oui. Savais-tu que tu étais rendue influenceuse sommeil? Parce Oui. qu'on a reçu, tout de suite après l'émission, le texto d'une auditrice qui dit « Bonjour Véronique, je fais de l'insomnie depuis toujours et après t'avoir entendu parler des loups, j'ai décidé de l'essayer moi aussi. Je te dis, j'ai jamais autant bien dormi. Je m'endors tout de suite, je me réveille pleine d'énergie. Merci, Oui. ça a changé ma vie. Voilà, bravo, Véro! C'est extraordinaire. Alléluia! Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire, Ouais. les loups. J'ai même pensé me partir une petite business de loups. Ah oui? Ah oui, ça se pourrait. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, ben pourquoi pas? Puis là, ben il y aurait des sous remis à une fondation. Je sais pas trop, là. Pourquoi tu ferais mettre une fondation? Mais non, garde le cash. Ah, là, garde le cash. Voyons. Garde le cash, fais réparer ta minivan qui coule du toit. Là. Ah, Non, ben, la sauce. non, là, c'est n'importe quoi ce que tu dis là. Hey, là. c'est pas n'importe quoi. Non, non, là, Il c'est a parce fallu que qu'on tu dégèle tiens ton trop char avec avec un Brian séchoir. Odette, là. Ah, Ah, As-tu une minivan qui coule du toit? Pas une minivan qui coule du Ah. toit. Si vous savez comment réparer une minivan qui coule du toit, textez Arrête. Véro. Vous pouvez passer par son site web Par de son sa, site. de sa compagnie. C'est Véronique Clavelou. Alors, vous pouvez vous acheter les petits loups. Hey, merci d'être là, Véro. Oh, merci à vous autres. Marie-Ève Morancy. Bonsoir. As-tu fini par te remettre du manoir Saint-Sauveur? On va donc. Oui, ça a très bien été. Je suis allée au Oui. Costa Rica pour oublier Bon, ben, c'est ma ça. belle fin de semaine de spa. Hein? Oui, t'es allé au Costa Rica en surprise. Oui, mon chum m'a kidnappé au resto déjeuner pour m'amener dans l'avion. Écoutez, messieurs qui êtes à l'écoute, c'est merveilleux. Faites ça à votre blonde une fois dans sa vie. J'ai jamais eu le plancher qui sac son canne en dessous de mes pieds comme ça. Là. Sauf que, s'il vous plaît, au nom de toutes les femmes sur Terre, faites pas sa valise tout seul. Si vous... Ouais, non, c'est ça. Demandez de l'aide à une chum de femme, demandez de l'aide à quelqu'un, à sa sœur, à je sais pas quoi, parce que moi, vois-tu, j'avais pas de crème de jour, j'avais un bikini vraiment microscopique que je porte plus depuis 2005. Oui, c'est pas... Ben, il y a peut-être des petits messages. T'as pas besoin de C'est sûr. crème puis pas besoin de top. pas de crème, pas de Sinon, on peut voir sur tes réseaux sociaux que Oui. t'es en tournage à Québec ces jours-ci. Beaucoup. Je tourne la saison 3 de 2 filles aux toilettes qui sort sur TV5 Monde cet été et unie. Donc, c'est une belle série très drôle écrite par Justine Philly, Alexina Gilbert. Fait qu'allez voir ça. Yes. Et juste avant de lancer officiellement l'émission, je veux parler du chandail que tu portes aujourd'hui. Oui. Alors, le chandail Humeur Design, sur lequel il est inscrit Ça va bien, qu'on a pu voir notamment, ben en fait, ce qui a relancé la popularité de ce chandail-là, c'est dans la série Empathie, écrite par Florence Lompré. D'ailleurs, c'est son personnage qui porte le chandail Ça va bien Exactement. dès le début de la série. Oui. Et donc, tu vois, bon, là... Joachim, le Qu'est-ce scripteur, qu'il y a? il Qu'est-ce dit qu'il y a? « Coudon, elle manquait-tu de T-shirt? Oh, Joachim! Ben non, mais hey, attends, je vais
te dire pourquoi je Oui. le porte et pourquoi on en fait la promotion. Tous ceux qui jouent dans Empathie, on s'en est fait donner un T-shirt comme ça par la prod. Puis on le porte parce qu'à chaque achat de ce T-shirt-là, il y a 10 $ qui va à la Fondation Pinel. Fait que c'est quand même très cool. Fait que c'est pour ça qu'on le montre. Puis j'ai plein d'amis qui se le sont commandés. Puis il est vraiment beau puis confortable. Et c'est en lien direct avec le sujet de la série Empathie. Alors voilà, OK, là, pas le monde qui dit... Et moi, je pense toujours à Brigitte Lafleur à ce moment-là. Ouais. Là. C'est Oui, comme une performance exactement. extraordinaire. Complètement. Comme à tous les vendredis à 17h, on va lancer la fin de semaine ensemble avec la toune du week-end. Alors, dès maintenant, textez-nous. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Partagez-nous vos plans, soit par texto au 6-12-13 ou encore sur l'application iHeart avec un petit message vocal. Parce qu'aujourd'hui, 6 février, jour officiel de la journée sans cellulaire et aussi le lancement officiel des Jeux olympiques. Quoi que ça a commencé puis mercredi, mais ça C'est fait jamais bizarre. clair. Alors, on a un gros show pour vous. On va parler, entre autres, des Jeux olympiques, de nouveaux gadgets, de lunch et de périnée. Oh. Sous tous ces angles. Alors que vous changez des vies et vous n'ayez pas de top au Costa Rica, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Un peu, beaucoup, Passionnément, avec Phil Roy. rouge. Yeah! C'est le roi qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Marie-Ève Morancy et de Véronique Claveau. Aujourd'hui, Marie-Ève, tu veux nous parler de ta passion pour un nouveau gadget que tu viens de t'acheter. Phil, je capote. Là, on se connaît assez pour se parler de... On va se parler, là, je n'irai pas par 4 chemins, on s'en va direct dans mes culottes, les amis. OK? Il n'y a Ben, pas je- de... Oui, parfait. Oui, je suis content. J'aime ça, OK. c'est direct. Oui. Et moi, Amènes-tu tout le 6-12-13? Ah oui, oui, hey, Parfait. tous les OK. auditeurs, Super. ouais, dans mes bobettes. On embarque. Moi, je suis pas très gadget dans la vie. Moi, je suis pas très future non plus. J'aime pas ça tant là. Je suis pas techie. Tu sais, technologique, là. You're so techie. C'est pas moi, ça. OK. Mais il y a un... Là, on est déjà dans tes culottes pour les Ah oui, oui, technologies? je parle anglais dans mes culottes, mon gars. OK. Mais il y a quelque chose de nouveau dans ma vie que j'ai acheté, OK? Et c'est dû à la technologie et je capote, OK? Et là, je ne vous parle pas de vibrateur. Tout le monde là-bas est comme... Joachim est comme... va nous parler de son vibro! Non! Turn off. Turn around! Non, Turn around! c'est Ouais, que moi, j'ai eu un enfant, comme plusieurs de nos auditrices, comme Véronique Claveau ici présente. J'ai accouché et ma fille était pas petite. J'ai accouché d'un très gros bébé. J'ai accouché ça. Et ben, je me suis rendu compte, comme plusieurs mamans, que je suis moyen étanche depuis. Des petites gouttes. Il y a de la gouttelette de temps en temps. C'est un problème qui arrive. Là. Oui, tu me pointes, là, mais oui, Toi, effectivement. t'en es où face à ça, Véro? Ah, moi? Mais moi, ça peut être un gros problème. Au début, oui, un petit peu, là. Tu sais, des fois, je ris un peu, mais c'est pas un problème, par C'est pas un exemple. J'ai pas consulté. OK. Y a-tu Bon. un humoriste qui anime aussi à la radio qui vous fait perdre des gouttelettes plus que d'autres? Ou, tu sais, y Ben a-tu- moi, c'est Non? pas quand je ris. C'est ça, c'est OK. pour ça que ça a été long. Ah non, parce OK, que... cool. Non, asking for a friend. Avant de le comprendre. Ben, ça a été long avant de le comprendre parce que moi, je ris beaucoup puis je liquais pas pantoute pendant que je riais. Fait que j'étais comme, moi, je suis réparée. J'ai fait de la physio périnéale quand j'ai eu mon enfant parce que on m'a dit, ouais, tu sais, il faut faire de la rééducation périnéale. Puis là, c'est quand même assez bizarre. Là, tu vas chez une fille. Puis là, ben, elle tâte. Puis faut que tu forces bien fort, comme si tu retenais un envie de pipi. Ouais. Là, elle tâte. Puis elle dit, plus fort, moins fort. Tu sais, c'est de la physio, Oui. mais de la physio down there. Ouais, OK. J'ai fait ça un bout, mais de la physio, c'est justement où on les fait pas, les exercices de physio chez nous. Moi, en tout cas, C'est sur place, on dirait qu'on est vraiment motivé puis on veut le faire. Ouais. Puis après ça, on s'en va chez nous puis on rentre dans nos vieilles habitudes. C'est pas évident de l'intégrer dans le quotidien. ben non, elle dit, il faut que tu fasses 3 fois par jour, un petit 5 minutes Puis là, il d'exercice. faut toujours que tu demandes à quelqu'un, peux-tu juste checker? si Non, t'as non, assez- tu, OK. tu pouvais le faire tout seul, OK. sur ton lit, dans ta zone. Bref, je le faisais pas. Mais qu'est-ce que tu as acheté? Ben là, c'est ça. Là, dernièrement, Ouais. je me suis rendu compte que je n'étais pas réparée, en tout cas, du périnée parce que j'ai eu une bronchite cet automne et j'avais des quintes de toux tellement fortes qu'à chaque quinte de toux, il fallait que je change de bobette. Hein, mon Dieu! Je toussais, je tousse-pissais, qu'on appelle dans le domaine. Dans le domaine. Fait que j'ai capoté, j'ai fait, oh my God, ma fille a 3 ans, puis c'est pas réglé. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, attends, là, il y a un gadget qui existe, OK? C'est malade. Tu te rentres ça. Tu te rentres ça, OK? Oui. Et Oui. sur ton cell, tu as une application, OK? Oui. Et là, t'es couché... Ben non, t'es assis sur ton lit, OK? Tu as ce gadget-là à l'intérieur de toi. Tu ouvres l'application et c'est un jeu. C'est un genre de Mario Bros, OK? Et pour faire sauter ton bonhomme, Faut que tu te forces. il faut que tu serres ton périnée. Ben voyons donc. On dirait que c'est une joke. Ben oui, ça ressemble. C'est quoi le nom du jeu? Ben, le gadget, mais je pense qu'il y a plusieurs compagnies qui le font. Moi, j'ai Périfit. Moi, c'est celui que Périfit. j'ai.
Mais tu peux, je pense qu'il y a plein de compagnies qui font ça. Là. Fait que tu vas sur ton sel, puis là, t'as pas juste le petit jeu avec le bonhomme, là, t'as aussi des jeux de attraper des diamants, t'as lancé un ballon dans le cercle. Et tout ça, t'es mais assis chez tes vous. actions, c'est quand tu contractes. Ben oui, parce que tu touches pas à ton sel avec tes doigts. Il y a aucun... Tu pitonnes pas. Tu contractes, Ben ma chum. Puis des fois, il va te dire, fais sauter le bonhomme plus haut. Hey, là, tu contractes. C'est mon nouveau jeu préféré. Des fois, je suis comme, hey, la gang, moi, je vais aller me faire une petite game de Pyrénées. Puis je vais dans ma chambre, puis je me contracte ça. Puis là, ben, je me sens réparée. Vois-tu, je sens que si j'avais une bronchite demain, je me tous pisserais. Puis y a-tu des tableaux? Y a-tu des Oui, jeux? Je veux dire, y a-tu oh, des oui. pointages et tout, là? C'est fait pour les filles compétitives comme moi. Là. Moi, je suis comme, je fais pas ça pour le fun, je fais ça pour gagner la médaille. Là. Hey, Je suis une olympienne de la noune. Périfit, Oui. OK? Ça existe depuis 2018. Puis une entreprise qui est créée par 2 personnes. Et eux autres, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est le but, c'est la volonté de simplifier des exercices de périnée jugés trop ennuyeux et peu motivants. C'est Alors tellement là, vrai. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce jeu-là et 15 millions de revenus en 2023. Il y a du monde qui joue à Périfit, là. On est une communauté Ouais. à se faire sauter le bonhomme. Mais en même temps, mais le côté ludique, là, ça règle tout souvent. Tu sais, mettons, là, moi, là, les enfants sont à l'école, sont tout petits, ils ont CC8, c'est première, troisième année, mais quand même, ils ont des devoirs. Puis des fois, quand on le twist en jeu, ça change tout. On est bébé. Dans l'auto, on des est fois, on bébé demande des toute mots notre vie. d'orthographe. Puis, Oui. tu sais, là, ça fonctionne, ça devient un jeu. Mais si on s'assoit à la table, puis là, il faut le faire, ça devient un devoir, puis ça devient ennuyant. Oui, ben les exercices de physio, même affaire. C'est C'est donc ça. ben ennuyant. Si tu t'assois jamais dans ta chambre en faisant bon, mais me contracter pour une bonne demi-heure. Mais ça, tu joues sur ton sel à un jeu. Excuse-moi, mais tu vas te contracter. Toi, es-tu une gamer à la base? Ben pas tant, mais je te dirais que je suis une gamer dans mes bobettes. Tu vas te partir un petit Twitch? Tu vois, il y a monde qui nous texte au 6-12-13 qui dit « J'ai utilisé Périfit et j'ai adoré. Oh, Il y a quelqu'un Maude! qui nous texte « Oh my God, je veux jouer, ça me le prend. » Amélie qui dit « Moi aussi, j'ai un Périfit et j'adore. » Ah, ben, OK, moi, je pensais que c'était pas plus tout seul. underground que ça, mais je suis tombée C'est contente. c'est under la ceinture. Underwear. Underwear. Il y a plein de gens qui nous textent. Là. Je regarde ça sur le net. C'est malade. J'en veux un. C'est Nancy de la Chine qui nous dit ça. Ben écoute... Hey, moi, Périfit, en passant, il me paye pas une maudite scène pour que je sois en train de leur parler de ma noune. Oh, attends, la semaine prochaine. Ouais, mais tu vas donner une noune influenceuse. Hey, merci Marie-Ève et salutations à ta communauté qui se fait sauter le bonhomme. Restez là parce que dans 3 minutes, on parle des Jeux olympiques et de nouveautés pour les athlètes japonais. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Hey, jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément et juste avant la chanson de Simple Plan, ben il y a plein de gens qui... en fait, Marie-Ève, tu nous as parlé de ce jeu Périfit que tu utilises pour entraîner... ton périnée. Ben oui, absolument. Et il y a plein de gens qui nous textent. Il y a Marilyn, Justine, Isabelle qui nous ont texté. Moi aussi, j'en ai un. Alors, on vous salue, vous et vos périnées. Puis là, Phil, je vais le dire ce que tu m'as demandé pendant la chanson. Puis la réponse, c'est non. Non, je te le prêterai pas, Phil, pour que tu essayes de battre mes records. Je veux juste jouer, tu sais. C'est juste, moi, je suis un joueur. J'aime ça jouer, moi, tu sais. L'image est épouvantable. Non, mais tu sais, non, mais pas besoin de me le prêter. Je peux aller chez vous, je joue, puis je m'en vais après, là, tu sais. C'est 10 minutes. C'est quoi le nom de la... C'est pas une Switch. Ah non, mais on dirait. Donc, Oui, c'est le Périfit Le que Périfit. je me suis acheté et que vois-tu, maintenant, quand je tousse, je pisse plus. bon, ben, tant Ah oui, mieux. fait que donc, t'as vu des progrès, là. Oui, mais je suis pas rendue au bout de ma game, Véro. Non, t'as pas encore eu le final boss. Hey, aujourd'hui, le 6 février, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui est pas mal, qui tire à sa fin en ce moment même où on se parle. Il est 16h18. Et bon, Marie-Ève, tu l'as déjà dit ici, toi, t'haïs les Jeux olympiques. C'est tellement mal organisé, c'est n'importe quoi. Pourquoi t'aimes pas ça? Hey, t'es remis écouter au iHeart. Ben oui! Toi, Véro, est-ce que tu vas Moi, écouter? j'adore les Ouais. Jeux olympiques. Oh. J'adore. Nomme-nous, mettons, ton top 3 des disciplines que tu vas absolument regarder. Ben, le patinage artistique. Ouais. Ça, J'aime j'avoue, vraiment ça, j'avoue. beaucoup ça. Il y aurait, à ta peu là, le ski, là, le ski Acrobatique. Le ski acrobatique? Ben, tu sais, tout le ski, Le là, ski le de boss. boss. Oui. Ouais. Le ski, puis ça serait Michael quoi, là? Kingsbury. J'ai comme bobsleigh De la dans la tête. luge. Je Ben sais oui, pas, le skeleton. c'est assez Bob impressionnant, Marley. là. Bob Marley? Ouais. Ben, c'est-tu la Jamaïque? C'est les Ouais, non. Jamaïcains. Moi, il y a un film, là, en Oui,
1988 oui, avec John Candy. Oui, là. exact. C'est ça. Mais non, moi, j'adore les Jeux d'hiver. Bon, ben alors, moi aussi, j'adore... Les Jeux olympiques tout court. Moi, j'adore les Jeux olympiques, mais j'aime plus les Jeux olympiques d'hiver que d'été. Ça te parle plus? Oui, ça me parle plus parce qu'il y a des sports que je pratique moi-même à un niveau pas olympique, mais bref. Olympiade. Plus Olympiade, niveau Olympiade. Alors, c'est les Jeux de Milan-Cortina, c'est en Italie, et il y a des compétitions qui ont commencé depuis mercredi, notamment le Big Air en snowboard, où les qualifications sont faites, et le curling aussi. Et je salue Francis Jobin, qui est le seul Canadien à s'être qualifié en Big Air snowboard. La finale, c'est demain. Oh. Je salue aussi tous les autres Canadiens qui ont vraiment bien fait, mais malheureusement, la chance n'a pas été de leur bord. Peu importe. Et je veux vous parler, en fait, oui, des Jeux olympiques, mais de l'impact chez les athlètes, oui, de leur performance, mais aussi de par les partisans et les partisans de leur pays et des autres pays. On se souvient, en 2018, la patineuse de vitesse québécoise Kim Boutin, qui avait remporté la médaille de bronze, il me semble, et elle a vécu énormément. Ça vaut de l'intimidation. C'était des menaces de mort. Pourquoi? Parce qu'elle avait donc dépassé des patineuses, des athlètes qui étaient mieux classés, qui auraient dû faire mieux qu'elle. Mais c'est là, ça que j'aime tu pas! leur as volé la victoire, blablabla. Et là, elle. ça s'est, comme les Internet étant Internet, ça s'est enflammé dans le temps de le dire. Et même que je me souviens que l'athlète Kim Boutin avait dû... je pense temporairement fermer ses pages parce que c'était trop, là, tu sais. Puis à ce moment-là, ben, la délégation canadienne, ben, on n'est pas préparé à ça, tu sais. Nous, on est là pour... on a des psychologues sportifs, on a des coachs, on a tout relié au sport. Mais là, ce qui se passe avec le reste, écoute, on est peut-être un peu pris de court. Et, oui, puis d'avoir cette attention-là spontanée aussi, là, tu sais, Kim, avant ça, probablement qu'elle n'avait pas autant d'attention. Ouais. Et là, tu remportes une médaille, puis là, tu reçois cette vague-là. Ouais. Et donc, je ne sais pas si c'est pour pallier exactement à ça, mais peu importe, pour pallier, en fait, aux menaces ou aux critiques qui pourraient venir aux athlètes, il y a la délégation japonaise, donc pour les athlètes japonais qui, eux autres, ils ont une équipe comme un comité qui se penche sur les réseaux sociaux. Donc, mettons que tu es un athlète japonais, tu dois obligatoirement donner ton accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant un temps donné, donc durant le temps des Olympiques, mais d'après moi, un petit peu après, ça sera donc du cas par cas, où il y a cette équipe-là, cette escouade-là, anti-haine ou anti... Wow! Pour te préserver, qui va... Tout ce que tu vas recevoir ou ce que tu seras donc mentionné. Ils vont filtrer? Ils vont le filtrer. Et juste, là, je te parle, la cérémonie, c'était aujourd'hui. Les athlètes sont arrivés au courant de la semaine. Il y a quelques compétitions qui ont commencé mercredi, mais déjà, le comité japonais a analysé plus de 2000 publications, puis il y en a déjà plus de 400 qui ont été supprimées pour pas nuire justement au mental et à la concentration de leurs athlètes. C'est quand même assez intense, là. Oui, puis c'est inquiétant en même temps. C'est ça. Je trouve ça hot qu'il y ait ce comité-là. Oui. Puis en même temps, je suis comme, ça me déprime à un niveau qu'il y ait à avoir ce comité-là. Oui. Ouais, mais en même temps, on est surpris tant que ça qu'on ait Zéro. besoin de ce comité-là. Oui, c'est triste, mais sauf que ça, c'est une question de... Heureusement, c'est pris en charge. Oui, exactement. Hey, on veut savoir, vous autres, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour supporter un athlète ou une équipe sportive? Textez-nous au 6 12 13. Un peu. Beaucoup? Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Passionnément avec Phil Roy. Rouge. C'est donc le début de la folie des Jeux olympiques, puis on avait envie d'en jaser aujourd'hui à l'émission. Juste avant la pause, on a parlé des partisans qui, des fois, dépassent la ligne en s'attaquant directement aux athlètes sur les réseaux sociaux. Mais là, j'avais envie de rendre honneur
Oui. de faire un hommage aux bons partisans, ceux qui sont derrière les athlètes, peu importe le résultat. Alors, on vous a demandé au 6-12-13, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait pour supporter un athlète ou une équipe sportive. Il y a Julien qui dit, j'ai déjà fait du body painting pour un match des Saguenayens à Chicoutimi. Oh, cute. Ça, quand même, c'est le monde maquillé. Moi, à toutes les fois, je fais comme, wow, toi, tu t'es donné. C'est là. malade, ben oui. Il y a quelqu'un qui dit, mon fils était dans le BMX, alors je me suis impliqué comme commissaire. Ça veut dire que j'étais là tous les week-ends pour les compétitions avec mon fils. Quand même un bon dévouement. Les parents, mon Dieu, c'est ça que j'allais l'équipe dire. de hockey, de football, de patinage, de vitesse ou Là, le ou week-end artistique. arrive, Hey, Phil. ça, Il y a là. plein de... Moi, j'ai Ouais. comme 6 amis, maman, hockey mom, là, qui vont Ouais. passer leur fin de semaine dans des tournois, dans un motel un peu plate, à boire C'est leur tout le Tim temps à l'autre Hortons. bout. Je comprends pas pourquoi c'est toujours à l'autre bout. Mais Ben, ça, ils font c'est pas ça s'impliquer dans pour le le- sport, là. Puis tu vois, Annie a dit, moi, j'ai déjà fait 15 heures de route pour un match de hockey junior. Mettons, j'avais les fesses molles. Ouais, Bravo! c'est ça. Chapeau, Oui. moi, ma fille ne Ah, saura vous même avez pas tout mon respect. que le sport existe. Je Non? vais faire comme non, Juliette, c'est la balle Tu vas molle dire, l'été. il y a le périphyte, mais ça, c'est pour dans 20 ans. OK, Ah, non, là? non, je te dis, moi, le hockey, je n'irai pas, mais je l'ai le cul sur un banc d'aréna. Moi, je suis allé en 2016, 2018, 2018, je suis allé accueillir, moi, les athlètes canadiens à leur retour. C'était incroyable. C'était tellement hot, là. Puis là, on était comme en bas dans l'aéroport. Puis là, on attendait là où ils drop les bagages, là. Je veux dire, on était à Pierre-Éliott Trudeau, là. Puis là, on les voit Tu descendre. savais Puis là, qu'ils- ils sont passés par une porte, mais j'avais un ami qui était là. Fait que, hey, man, ça a été... C'était incroyable. Mais Incroyable. moi, Quelle j'ai belle soirée. j'ai une cousine qui Ouais. a passé un poil de faire les Jeux olympiques en biathlon en 98. C'était Nagano. Et je la voyais, tu sais, toute son adolescence, on recevait des cartes postales. Elle était jamais à la maison, toujours en entraînement. Puis, tu sais, elle est passée vraiment extrêmement proche. Puis ça a été tellement difficile. Puis après ça, elle a été dans d'autres choses. Mais ça a été comme... Elle s'est tellement dévouée et oui. à son sport pour finalement, tu sais, pas se rendre, mais Ouais, était ouais, si ouais. proche. Il y a Isabelle qui dit, mon fils compétitionne en skate, puis je suis déjà allé en Pennsylvanie, Toronto, Halifax pour le supporter. Fait que tu sais, quand tu parles de route, là, tu sais, oui, on parle toujours des athlètes, le sacrifice, mais les parents, là, tu sais, puis il y a pas si longtemps, ils là, sont pour beaucoup. les sœurs du Four-la-Pointe qui avaient dit, tous les matins, on embarquait dans le Jetta de mes parents, puis on s'en allait à la montagne, puis ça aussi pour les parents, là, tu sais. C'est un sacrifice. Oui, exact. Vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui dit, nous avons déménagé en Alberta pour que mon garçon aille dans la meilleure académie au Canada, Aïe, probablement aïe, reliée à son aïe. sport. Mais ça, c'est quand même... hey, Mais ça, c'est un Oui, c'est clan en qui baseball. déménage. Ouais. C'est en baseball, Au Canada, en baseball. Ben, tu sais, c'est quand même fou, là, tu sais, puis... T'imagines, toi, t'es le frère ou la sœur qui fait comme... Exactement. Moi, je joue pas, là. Ouais, moi, je veux Moi, chanter dans la vie. Moi, je fais de la Ouais. poterie. Ouais. C'est parce que Ben, moi, je voulais aller au cégep de Rosemont. Ouais, mais là, tu vas aller en Alberta, là. Ouais, je parle papa anglais. il y a Ouais, Va la prendre. Il y a de la bonne pote en Alberta, là, poterie. Ben, Ah du oui, bon OK, OK, pote, en tout ouais, cas, c'est bon, il y a la bonne pote partout, où est-ce qu'on veut. Hey, Véro, Marie-Ève, êtes-vous capable de savoir quand quelqu'un vous bullshit? Ben, c'est ça qu'on va savoir. Ah oui, ah oui. C'est ce qu'on va se découvrir grâce à notre nouveau jeu, un peu beaucoup passionnément. Ça sort du four, là, c'est tout chaud. Bougez pas, ça se passe tout de suite après la pause. Bougez pas, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément. Le détective. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Détective. Alors, c'est l'heure de notre nouveau segment, le détective. C'est très simple. Je vais lire une affirmation qui est réellement arrivée à un de nous trois. Alors, soit à Véronique Laveau, Marie-Ève Morancy ou à moi, Phil Roy. Et à tour de rôle, les trois, on va devoir faire comme si c'était une affirmation qui est arrivée pour de vrai dans notre vie et on doit raconter notre version des faits, que ça soit inventé ou véridique. Ensuite de ça, chaque personne, on va avoir le droit de poser une seule question, soit à un participant ou à l'autre, OK? Donc, Véro, tu auras le droit de poser une seule question, soit à moi, soit à Marie-Ève, et ainsi de suite. Je comprends. Et après ça, les gens au 6-12-13 vont pouvoir voter pour trouver qui dit la vérité entre Véronique, Marie-Ève et moi en votant durant la pause. Et nous aussi, on va donc rendre notre verdict. Alors, jurez-vous de dire juste la vérité, que la vérité, rien que la vérité, sauf si ça vous est pas arrivé pour de vrai?
Je Oui, le je jure. Parfait, je le jure moi On aussi. aurait dit qu'il y avait une pogne dans ce que tu disais. Il y avait une pogne. Alors, voici l'affirmation du jour qui est réellement arrivée à un de nous trois. Alors, l'affirmation est la suivante. Pendant que j'étais en voyage, j'ai crashé un mariage où je connaissais personne. Ah ouais, Marie-Ève Morancy? Oh oui, Phil Roy. C'est moi qui dois Oui, c'est t'expliquer toi, ouais. comment que ça m'est arrivé. Oui. Oui. C'était au Mexique. OK. J'étais avec ma meilleure amie. On a été dans un resort tout inclus. Puis là, un soir, on a décidé de marcher sur la plage un peu avec un drink. Puis là, on a vu comme qu'il y avait un party plus loin. Puis qu'on a comme fait, ça doit être un autre hôtel, tu sais. On essaie-tu de s'immiscer là-bas avec notre bracelet de notre hôtel? Et finalement, quand on est arrivé là, ben c'était un mariage. Et là, il y a une madame qui disait comme, hey, prenez pas de photos. Nous, on prenait des photos de la plage et tout. Puis on était comme, excusez, on est des Canadiennes. Puis elle disait, vous êtes des Canadiennes? Oh, j'adore le Canada. Et elle nous a invités au mariage. C'était le mariage de sa fille. Et on a passé la soirée à faire la fête avec genre 70 Mexicains. C'était la soirée de ma vie. Avec un bracelet. OK, c'était un mariage mexicain. Oui. OK. Pendant que j'étais en voyage, j'ai crashé un mariage où je connaissais personne. Ah ouais, Véronique Laveau? Hey, mais moi aussi, c'est drôle parce que c'était dans un resort, mais moi, c'était à Cuba. OK. Oui. Voyons. Oui, c'est vrai. Puis quand j'ai fait Star Academy, Oui. OK, après la dernière semaine, en fait, une semaine plus tard, on partait les 14 ensemble. C'était comme pas un cadeau, Voyage de là, groupe, mais là. un voyage Ouais. de groupe, oui. Fait que là, on s'est ramassés les 14 académiciens. On venait fraîchement de sortir. Puis là, on parle de 2004, là, c'était la folie, là. Et là, on arrive au resort dans le soir. Et nous, il y a un mariage, mais c'est pas la cérémonie, évidemment. Là, la soirée est déjà entamée. Ouais. Là, tout le monde est sur le party, ça danse et tout ça. Et là, nous, on s'en va. On n'est pas allés les 14, mais on était peut-être 7-8. Et là, on s'est immiscés dans le mariage. On a même chanté. J'ai même attrapé le bouquet. Le bouquet de la je te jure, j'ai attrapé le bouquet de la mariée. Mais en fait, bon, eux nous connaissaient. Nous, c'était des Québécois là, qui étaient là. Eux autres, ils capotaient. Là. Je veux dire, on a crashé le mariage, puis ils savaient Toi, très tu bien connaissais personne, mais eux te connaissaient. Eux, ils nous connaissaient. Ben oui. Ben oui. On est arrivés là, fraîchement de l'académie, dans le fond. Là. Ça faisait une semaine qu'on venait de sortir. Bref. C'est pas croyable. Ah ouais. J'en Je avais le pense. tellement d'autres à dire. Là. Pendant que j'étais en voyage, j'ai crashé un mariage où je connaissais personne. Phil Roy. Phil- Oui, là d'ailleurs, vous n'avez pas rapport avec vos voyages dans le Sud. Ça s'est passé à Paris, France. Non. Je suis déjà en allé voyage. à Paris, toi? Ben, j'étais allé plein de fois à Paris. J'étais allé faire des spectacles, notamment avec Charles Deschamps, François Bellefeuille, Louis T et Simon Gouache. C'est en 2017. On arrive là-bas et à la fin, François, OK, qui est invité à aller faire le Jamel Comedy Club. À la fin, pas Jamel, mais un membre de l'équipe, nous a une table dans un restaurant. On arrive dans le restaurant et le restaurant a un événement Privé. qui est privé. Mais comme c'est le Jamel Comedy Club qui a réservé, tout le monde pense que c'est Jamel Debbouze qui arrive puis que nous autres, on est son entourage. Ça fait que nous, on a le droit d'avoir la table dans le fond. Puis à un moment donné, on fait comme, Chris, c'est un mariage. Non! Et je te jure sur la tête de mes enfants, François Bellefeuille a rencontré sa blonde ce soir-là et c'est grâce à moi. François jase avec le monde, puis moi, j'arrive avec des shooters, puis je fais comme, hey, c'est les shooters que tu m'as demandé d'amener, François, à la gang de filles à qui tu parles. Et aujourd'hui, François, il est marié et il a 2 enfants. Et tout ça, ça T'es s'est passé. Cupidon? J'ai été Cupidon à Paris, France, avec... OK, va se terminer, on a plus de temps. Alors... Ah là 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 là. Un peu, Beaucoup passionnément, avec Phil Roy. rouge. Alors, juste avant la chanson, Véronique, Marie-Ève et moi, on vous a raconté notre version des faits par rapport à l'affirmation suivante. Pendant que j'étais en voyage, j'ai crashé un mariage où je ne connaissais personne. Alors, Véro, tu nous as raconté ta version. Ça s'est passé à Cuba. Oui. Marie-Ève, tu nous as raconté ta version. Ça s'est passé au Mexique. Oui. Dans un mariage mexicain. Absolument. Et toi, dans un mariage québécois. Avec Et du moi, monde de Starac. Oui, avec du monde de Starac. Puis moi, je vous ai raconté que ça s'est passé à Paris, dans un mariage français, et j'étais avec des Québécois, et c'est là où François a notamment rencontré sa femme. Alors, quelle histoire est arrivée pour de vrai? Vous avez été beaucoup à voter au 6, 12, 13. Il y a Marc qui dit « Je crois Véronique parce qu'elle dit tout le temps la vérité. Ah, ben c'est vrai, ça. » C'est mal te connaître. ben non, mon Merci, Marc. Marc. Il y a Amélie qui dit Marie-Ève parce que c'est pas une menteuse. Alors, les gens voyons. vraiment se fient sur vos interprétations. Et il y a Chantal qui dit c'est Phil, notamment, mais là, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est beaucoup de gens. Alors, il y a une seule personne autour de la table qui a crashé un mariage pendant un voyage. Et effectivement, Véronique, c'est Marie-Ève Morancy! Et là, ça me faisait
tu m'as eu parce que fallait envoyer 3 mensonges à notre productrice cette semaine et j'ai envoyé celui-là. Et hier, j'ai fait je l'ai déjà compté en ondes dans la gang du matin et un peu beaucoup passionnément. Puis là, j'étais comme oh non, ils vont le savoir. Mais c'est la preuve que vous m'écoutez pas quand je parle. Vous le saviez pas. Mais nos auditeurs m'ont démasqué sur la messagerie texte. Plein de monde ont dit Maria, tu t'as déjà raconté ton histoire de mariage de lesbienne mexicaine. Oui. C'était ça. C'était 2 femmes qui se mariaient. Les plus belles mexicaines que j'ai vues de ma vie. J'ai crashé leur mariage. J'ai dansé toute la nuit. 70 Mexicains. Véro, tu ne me croyais pas. Ben, toi, Véro, Je te croyais pas. Moi, j'étais sûre que c'était toi, Phil. Mais moi, il y avait du vrai dans ton histoire. C'est réellement vrai que c'est grâce à un plateau de shooter que j'ai apporté à François qui a rencontré sa blonde qui est devenue sa femme et la mère de ses 2 enfants. Alors voilà, que j'étais un peu cupidon, juste pas parisien. C'est ça. Alors restez là parce qu'au retour, d'après moi, ça sent le week-end. Vous êtes à Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Avec Phil Roy. Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Marie-Ève Morancy et de la surprenamment off-beat Véronique Claveau. Le hey, par rapport que vous avez entendu, c'est Véronique. C'est depuis qu'elle fait son périfit. Là. En fait, elle venait de s'asseour sur son périfit. J'étais en train d'avoir... J'ai mon périfit en ce moment. Si vous avez manqué un bout de l'émission et où vous savez pas de quoi qu'on parle, bien vous vous rendez au rougefm.ca dans la section balado iHeart. Eh bien, vous allez pouvoir comprendre pourquoi on parle donc de périfit. Et en attendant le début de l'émission, on l'attend depuis le début de l'émission, excusez, mais là, ça y est, je peux officiellement l'annoncer. Parce que présentement, il est 16h59. On peut dire qu'il est 17h, mais surtout, on dit que... C'est la fin de semaine. Yeah, man. C'est la fin de semaine. Yeah, man. Salut, moi, c'est Stéphanie. Puis demain, j'organise une journée qui s'appelle le Bal Chic Prime Magique à l'école secondaire du Harfang, où on va remettre des habits et des robes de bal aux finissants qui le désirent gratuitement. Bon week-end à Rouge! Wow! Bravo pour l'initiative, ma Steph. Si jamais vous prenez encore des dons, j'ai un kit de bal complètement zébré. Avec un petit chapeau Fedora qui va avec. Comme qu'on dit, à qui la chance? C'est un 3XL. Bonjour tout le monde, moi c'est Amélie. En fin de semaine, je vais à la pêche blanche au lac à la hache à Saint-Hudal, c'est dans Port-Neuf. C'est vraiment une activité familiale, vraiment trippante, gratuite, puis des games de hockey parce que mes 3 boys jouent au hockey. Fait que je vous souhaite un beau week-end la gang! All right, Amé, bon week-end à toi. Bonne pêche. Et comme il annonce terriblement froid en fin de semaine, si jamais ça mord pas, tu te diras qu'au moins la bière, elle, sera froide. Salut, mon nom c'est Audrey-Anne, je viens de Saint-Hyacinthe, puis en fin de semaine, il y a un tournoi de hockey avec mon fils de 7 ans, c'est un petit mag 2, on a super hâte, puis je souhaite un beau bonjour à toute la gang de Rouge FM. All right, écoute, toute la gang de Rouge FM te dit un beau bonjour, un bon week-end, Audrey-Anne. Bonne chance à ton fils, mais surtout, prends une coupe de pouts à l'aréna à notre santé. All right. Il y a Benoît qui nous texte, moi, je vais essayer d'enlever mes décorations de sapin et mon sapin de Noël. Non. On va pas l'air, rendu là. Laissez-le, tu vas être prête l'année prochaine. Ben, sec. Il va être sec. Il doit être sec pas mal. Sec. Ton chum, Brian Audet, trouverait le moyen de crisser le feu là-dedans, certain. Mélanie qui nous dit, moi, je me lève samedi à 4h du matin pour aller regarder mon épreuve préférée, c'est le curling. Parle-moi de ça, Mélanie, une vraie passionnée. Laisse-moi regarder mon agenda. Moi, c'est... Ah non, c'est ça, je suis déjà booké. C'est que je pourrais pas te lever à 4h30. Non, c'est ça. Maudine. Il y a Geneviève qui dit, j'ai un séjour romantique à Québec avec mon amoureux Fred. On va aller notamment au carnaval. All right. Il n'y a rien de mieux pour pimenter ton week-end que le bonhomme carnaval qui fait une split.
Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Écoute, je veux juste te faire une parenthèse que je vais aller au carnaval vendredi prochain. Oh. Pas cette semaine, mais je vais être à Québec la semaine prochaine. Je m'en vais au carnaval moi aussi vendredi prochain. Mais en fin de semaine, je vais au théâtre, à la Maison Théâtre, voir un beau spectacle avec ta ma fille. Mais Ça. tu sais-tu qui qu'on s'en va voir sur Non. scène? Qui? Son père! Oh! Mon mari joue... Non, c'est David. Oh, c'est David. Bon, elle nomme toutes mes conquêtes des 20 dernières années. Merci, Véro, c'est le fun. Hey, mais je suis pas là-dedans. Pourquoi que Je je m'en dirais vais pas? voir mon mari Oh, je sais David. très bien c'est qui en plus. Eh oui, jouer Je l'ai au connu avant théâtre. toi, je pense. Ben, à sûrement. l'école. Oui, c'est Ben cela. oui. Toi, Véro, tu fais quoi en fin de semaine? Ah, moi, je m'en vais au J-Pat. Avec quel de tes chums? À Terrebonne. Avec mon chum. Puis les enfants, c'est parce que là, ils ont des cours de ski Oui. puis de snow. Oui. Donc, on est là-dedans, nous autres. Le samedi, là, on est dans la pente. On a la chance d'habiter à côté d'une pente école. Mais ça. Ouais, c'est fun. Moi, en Ah, fin de ouais, semaine, oui. je peux pas dire qu'est-ce que je fais. Ben, le film. Voyons. Non, mais en fait, j'étais un préparatif parce que ça va gauler, parce que dimanche, le Super Bowl, on est là-dedans. Véronique, on va se... Je joue. On va se croiser. Je suis lineback. Non, je suis Bad Bunny. C'est pour ça que je voulais pas en parler. Regarde-moi avec un petit pinch. Puis que je parle espagnol. C'est toi. Alors, en fin de semaine, je vais être dans un préparatif pour Pour une ton game de gros foot parce qu'on prend Super ça au Bowl. sérieux, nous autres, le Super Bowl. Alors, bonne fin de semaine! C'est la fin de semaine, yeah, man. C'est vendredi, la semaine est finie. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Véronique Laveau et de Marie-Ève Morancy pour un peu beaucoup passionnément. Véro, aujourd'hui, tu viens de vider le cœur sur un Oui. sujet qui risque de faire plaisir à tous les parents qui nous écoutent. Oui. Ben moi, j'aimerais parler des lunchs. Oui. Ah! Vous savez pas c'est quoi encore Non. faire des Non, lunchs. nous, on a des Mais petits ça petits. s'en vient. Et Oh pour non. vrai, on dirait que personne m'avait averti. Puis, tu sais, on a l'impression là, qu'à un moment donné, tu sais, quand on termine les couches, on fait « Ah, hey, là, j'ai la tête hors de l'eau. Ah, là, tout va bien. Là, Oui. j'ai le contrôle. Là, puis là, j'ai ça, là, tu sais, entre les mains, puis ça, tout va bien. » Mais non, vous vous trompez. Écoutez, moi, mes enfants, ils ont 6 et 8 ans. Donc, Ça, c'est c'est quelle première année? année et troisième année. Fait que moi, ça fait 4 ans là, que je suis déjà là-dedans. Mais, tu sais, faire un lunch. Tu sais, toi, Phil, ta fille, Chloé, voyons, Cléo. Aujourd'hui, là, Véro est off. Mathieu, elle s'appelle. Mon mari Mathieu, ta Toi, fille Chloé. Cléo, Oui, Cléo, Cléo, ouais. là, ça sera pas une boîte à lunch, ça va être un traiteur. Tu as besoin d'un traiteur parce que sa fille, elle mange en tas. Ah oui? Non, Hey, c'est impressionnant. Elle mange comme si on la nourrissait pas. Chaque repas, c'est elle vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Ouais. Mais c'est parce que là, tu sais, au début, c'est toujours motivant. T'es comme, oh mon Dieu. Et puis là, tu sais, tu fais des beaux lunchs. Puis Ben là, oui. tu creuses la tête. Puis là, tu vas dans les livres. Puis tu vas les recettes. Puis tout. Puis là, tu sais, tu te donnes. Mais à un moment donné, c'est que la routine arrive. Puis là, ça devient monotone. Puis là, ça devient comme une. En tout cas, moi, ça devient une angoisse. Parce que là, après ça, c'est qu'il y a aussi pas les professeurs, mais tu sais, as des gens qui vont vérifier des fois les lunchs aussi, juste pour voir si c'est bien équilibré, si Oui. tout est là, s'il y a de la variété, tout ça. Ça a déjà Donc- été ma job, hein? Oui, Oui. de vérifier les lunchs. Oui. Quand Puis il faut, ceci en dit, c'est 2008, important, là. à l'école primaire Jonathan. C'est une école alternative. Et j'étais donc intervenant C'est au sûr que service tu de volais garde. des bâtons. Je peux pas dire que j'ai jamais croqué des restants de Bagel Bites. Mais il y a quand même certaines consignes à respecter et il faut qu'il y ait quand même un petit encadrement à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de micro-ondes. Donc là, les restants... Il y a Ah oui, il y en a plus. Non, il y en a plus. Il n'y a pas de micro-ondes. Voyons. Donc là, un thermos, là, ça va pour, mettons... soupe. de la soupe, un De la spaghetti. soupe, voyons, toi. Ben oui. J'avais tout le temps Hier, mes thermos enfants, il y de avait de la... soupe. Ben oui, mes enfants, il y avait de la soupe hier, le poulet et nouilles, là. Tu m'as tellement soupe chez Oui. Parce que Non, moi, la non, première Phil. affaire que... Non, mais attends, je vais juste expliquer pourquoi. Phil, fais ça vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Juste pourquoi. C'est parce que la première affaire que t'as pensé d'un thermos d'un lunch pour enfants, c'est ben oui, une soupe. J'ai comme soupe? Hey, t'as 9 ans! hey! Ah, j'ai assez hâte de manger ma minestrone! Voyons, toi! Oui, mais là, à un moment donné, c'est parce que c'est Ah, je 180 comprends. jours. 180 jours. Pas là, de tu peux micro-ondes. tu peux pas faire que des sandwichs au jambon. Là. Mon fils, il pourrait, lui, c'est comme le Joe Bontemps. Mais Lui, est-ce ça que ne dérange tu te pas. Mais ferais ma avertir? fille,
Non, je penserais pas. OK. Je penserais pas. Ben, en autant que l'enfant, je veux dire, se plaint de rien, puis tout va bien. ouais. Mais voyons, 180 jours, pas de micro-ondes, c'est Survivor. hey, ça a pas rapport. sérieusement, c'est très difficile. Après le spaghetti, puis là, en plus, ma fille, elle aime ça, le spaghetti. Mais là, elle fait, maman, c'est parce que là, le spaghetti, il est comme frette. Parce que le thermos, à un moment donné, là, Ben, c'est ça ça a que ses vous limites. allez apprendre, ça a ses limites. Puis à un moment donné, t'as beau Ben, y mettre de l'eau Véro. bouillante dedans avant de mettre ton spag fumant, il reste que rendu sur l'heure du dîner, il est frette. Ben voyons, ça, mais à l'époque, moi, je mangeais chaud. Mais non. Mais non. Non, Je c'est dans mangeais tes tiède. souvenirs. Non, C'est Ben, trop Agathe, loin. T'as oublié la douleur. Elle va sentir qu'elle a mangé chaud dans son enfance. Ah oui. Donc, c'est ça. Bref, c'est quand même Mais est-ce c'est qu'ils ont très un service angoissant. de genre de cafétéria? Écris-moi que je me serais abonnée. Ah, il y a Il pas y en ça à a l'école. Non, pas à notre école. Ah, Voyons, dommage, pas de parce que ça va Mais être il n'y a la pas ça même. partout. Ça ne doit pas être partout. Voyons que ça. Ben, visiblement, non. Ben, en tout cas, clairement, toi, t'es... Hey, je t'annonce que toi, il va falloir que Ben tu non, fasses mais des c'est lunchs ça. parce qu'il n'y a pas de traiteur à l'école. Non, on va déménager. Hey, mais sur ça, je vous souhaite vraiment bonne chance. Oh, Préparez-vous, non! la gang, les petits plats Tupperware puis tout, là. Ben, merci Véro, la mère sans cœur qui sert du spag frette à sa fille. Il y a quelqu'un qui nous texte. Imagine, je dois parfois faire 7 lunchs par soir. Le mien, celui de mon chum puis mes 3 enfants. Non. Mes enfants font du sport et parfois, ils ont besoin d'un dîner et d'un souper parce qu'après, ils restent pour les pratiques de leur sport. Non. Ça serait la C'est fin de important Véro. d'être écolo, il faut, tu sais, c'est tout ça, tu sais, mais Ouais. oh, que c'est quand même compliqué, ça prend beaucoup de place. Ben Dans la tête. voilà, hey, on continue à parler de bouffe parce que je vais vous parler du Super Bowl parce qu'en fin de semaine, c'est le Super Bowl et au retour, on teste vos connaissances sur les toujours très populaires shows de la mi-temps. Et parlant de Super Bowl, on s'en va écouter l'artiste qui va performer ce dimanche. Ben non, c'est pas moi. C'est réellement Bad Bunny qui arrive dans 30 secondes avec Nueva York. Ben, ce que je pense. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Le quiz du jour. Le quiz du jour. Alors, dimanche, en fin de semaine, c'est le 60e Super Bowl qui, cette année, va opposer les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Oui. Alors, Marie-Ève, Véro, êtes-vous des fans de football? Moi, je suis une fan du Super Bowl. Fan du Super Bowl, oui. Ouais. Moi, j'ai longtemps reçu chez nous pour le Super Bowl parce que mon ex-conjoint... Mathieu? Oh, un autre! Oui, excusez-moi. Oui, Jean-Simon était fan de foot, fait qu'on en recevait plein de monde à la maison. OK. Puis j'aimais beaucoup... J'aime la tradition Ouais. de ce match-là. Oui, C'était le écœurant, là. rassemblement. Ben oui. Et est-ce que il y avait des petits paris quand vous receviez? Non, moi, il n'y avait pas de pari. Ben, Véro, en fin de semaine, juste avouer, pas t'avouer, mais t'aviser, il y a un petit pari. Ah, ben moi, là. j'adore ça. Parfait. Moi, je suis OK. une gambleuse, là. Parfait. Ah, c'est Alors- sûr, j'embarque. OK, Je parfait. sais, j'ai déjà mon 20 de près, là. Oui, parce Mon que 20 nous, c'est 20 piastres parce qu'il va être splitté en 4 catégories, autant sur la game et aussi durant la mi-temps, histoire que tout au long du spectacle du Super Bowl, ben on soit attentif, OK? Alors là, je veux vous parler du spectacle de la mi-temps parce que souvent les gens font des Prédictions? des prédictions, des paris, et il y a bien des shows de la mi-temps qui sont souvent plus regardés que le match lui-même, et à chaque année, après la mi-temps, si la mi-temps n'a pas été bonne, les codes d'écoute chutent libre. Alors, Oh là! quel a été le premier artiste majeur à transformer le spectacle de la mi-temps en un événement pop moderne? Moi, je dirais Michael Jackson. Bonne réponse, Ah, Michael bon Jackson, Dieu! en 1993. Bravo. Et, OK, quel est le record de code d'écoute pour le show de la mi-temps? Ah, je suis pas bonne avec les Prince? chiffres. Non, je veux savoir le chiffre. Oh, le chiffre! Le chiffre. Je sais pas, je sais encore même pas des on est artistes. combien au Québec. Non, mais là, c'est plus que... Ah, il y a ta peu, C'est là. c'est plus que de monde au Québec. Moi, je dis, On est 16 8 millions. 16 millions. Moi, je dirais 22 millions. C'est 133,5 millions. OK. Détenus par quel artiste? Prince. Non. Attends, Lady Gaga. Non. Madonna. Non, c'était l'année dernière, c'était Kendrick Lamar et l'ancien détenteur, c'était Michael Jackson en 1993 avec 133,4 millions. Mais Kendrick, mais l'année passée, ça avait quand même été un sujet de discussion pendant vraiment longtemps à quel point les gens ont regardé le spectacle de la mi-temps, notamment pour le beef qu'il y avait entre Kendrick et Drake, Ah, le c'est rappeur ça! de Toronto. Alors, il y a des artistes qui ont fait le spectacle de la mi-temps plus d'une fois. Nommez-en 3. Bruno Mars. Bonne réponse, Bruno Mars. Il l'a fait 2 fois. Madonna. Madonna, mauvaise réponse. Beyoncé. Beyoncé, mauvaise réponse. Shakira.
Shakira, non. Il y a Justin Timberlake qui l'a fait 3 fois, 2001, 2004, 2018. Il y a Usher qui l'a fait 2011, 2024. Mary J. Blige qui l'a fait 2001, 2022. Kendrick Lamar en 2022 avec Dr. Dre et 2025 en solo. Donc, il y en a plein d'autres, mais voilà. Chaque année, c'est en moyenne 20 millions qui sont pariés uniquement sur le spectacle de la mi-temps. Nommé un des 3 paris les plus populaires. On va-tu voir le mamelon à Janet? Non! Mais attends un peu, j'essaie juste de comprendre. Mettons, la prédiction, c'est de savoir qui, un artiste invité, une surprise. Un Parce artiste qu'on invité. sait quand même qui va être là. On non? le sait pas. On sait sait jamais pas les tout. invités surprises. On le sait c'est pas. ça, c'est ça. Mais Fait que là, il y a on des savoir- paris là-dessus, mais ça fait pas partie des 3 paris les plus populaires. Je sais pas. La première chanson jouée. Ah, c'est Mais en fin de semaine, ça sera la première chanson jouée. Alors, de Bad Bunny, Ouais, là, ça tu commence m'as- avec mais quoi? je connais même pas Bad Bunny, ça Ben, là, part t'as- mal. il Je te connais reste 2 Bugs jours. Bunny. Bugs Bunny? OK. Dernière question. En moyenne, On est combien- tellement vieille. en moyenne, combien sont payés les artistes qui font les spectacles à mi-temps? Ils sont pas payés. Ils sont pas J'ai payés. su. Bonne réponse! Ouais, moi aussi, je J'ai savais une bonne ça. réponse de Ils sont sport. pas Je payés! suis sportive. Alors, c'est égalité grâce à cette question-là. Tout le monde a fait un point. Alors, au retour, on part en road trip faire le tour du Québec avec la petite virée shotgun. Pas moi qui ai laissé dans le milieu. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la Petite virée. Let's go! Alors, let's go! C'est l'heure de partir en petite virée à travers le Québec. Véronique, Maeve. Alors, on s'en va dans les différentes stations rouges. On écoute quelque chose qui s'est passé pendant les émissions et on réagit tout simplement dès qu'on entend. Ça veut dire qu'on change d'extrait. Alors, tout le monde à bord! Brrr. On est rendu à Gatineau, où Maxime a partagé un de ses grands fantasmes avec Annie et Vincent. Casser des crottes de pneus, là. Pour vrai, là. Depuis le début de l'hiver, j'ai une nouvelle voiture qui fait des méga crottes, là, on va vous le dire. Là. Elle accumule des bonnes crottes. Donc, ça, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est vraiment tout ce qui Tout est le monde a accumulé. l'image, oui. Là, La vraiment, moche, là, la glace, Oui. là. Tu sais Mais- que tu donnes un bon coup de pied, soit tu te pètes un orteil ou soit ça tombe. Oui, alors les crottes de char sont ces amas de neige souvent brunâtres qui... C'est satisfaisant, ça, par oui, exemple. qui Quand est ça, c'est tombe, le là. fun. Hey, je suis tellement pas quelqu'un de mature d'habitude, mais je peux pas croire que je savais pas cette information-là. Je savais pas que tout le monde appelait ça des crottes de J'ai char. jamais appelé Moi ça non une crotte plus. de char de Ah, ma vie. OK, Je cherchais le Non, non. mot de Non, crotte non. dans l'auto. Là. Je OK. comprenais pas Ouais. le lien. Ouais, Oh mon ouais, Dieu, je suis ouais. en train de paniquer bien raide sur mon existence. Je comprends. Mais moi, je le fais plus, ça, frapper la crotte. Quoi? Comme vous dites, les gens. Parce que tout... Mais en même temps, j'ai vu ton char. Je kickerais rien sur ton char parce qu'il y a des chances que les portes tombent. D'après moi, c'est pour ça que tu le fais plus. C'est parce que des fois, c'est glacé, puis comme il dit, tu te pètes le pied. Je me suis plus souvent pété le pied que défoncer la crotte. C'est jamais défoncé la crotte? Ah, quand même, c'est du ben, OK, on enchaîne, mais bon, on en reparlera peut-être plus tard, Maeve qui se défonce la crotte. On s'en va à Sherbrooke, où Joanie, tiens, c'est dans le même thème. Joanie a parlé de sexe avec Gab et Alex. Mon chum et moi, là, souvent, on se dit, là, on est dû pour faire l'amour. On se le dit. On est là. dû. On est sur le divan, on est en train de cuisiner. Bon, on fait-tu l'amour tantôt, là? Oui, OK, c'est bon. Ah, On le planifiez. planifie. Ben oui, la dernière fois, je voulais aller marcher. Puis là, mon chum, il m'avait dit avant, hey, on pourrait faire l'amour, là, tu sais, t'as un souper. Puis là, je lui ai dit, on va marcher, puis après, on fait l'amour. Fait qu'on se le dit, on le planifie. Je suis complètement d'accord avec ça. Ah, moi aussi, 100 Pour moi, c'est un Google Agenda. Oui. Non. Quand même, là, avec des enfants, puis C'est ça. avec les années. Mais on dirait que C'est on dirait que je plate. trouve ça plate, c'est ça. Là, je l'entends, je suis comme, oh mon Dieu, je suis un peu de même. La spontanéité est partie quand le premier bébé est arrivé. Ben, le bébé, les jobs, je veux dire, mettons, des fois, mon chum finit une telle heure, moi, je sais pas qu'il revient à la maison, je pourrais m'en aller au gym, mais non, je reviens de telle heure à telle heure, crime, je vais rester. C'est de la communication. Moi, je pense qu'un couple, c'est une PME.
Faut gérer ça au quart de tour. Mais c'est pas plate. Sinon, on ferait jamais l'amour. Moi, je veux juste dire que Joanie, dans l'extrait, donc qui anime à Sherbrooke, elle a pas d'enfant. Oh! Okay. Bon. Joanie, Joanie. juste... N'ayez jamais d'enfant, là, parce que ça va être un peu plus compliqué. Là. Ah ouais. Donc, finalement, on s'en va à Trois-Rivières. On s'en va rejoindre Guillaume et Anne-Marie qui ont fait réaliser à Marida qu'elle a dit quelque chose de gênant depuis toujours. Qu'est-ce que t'as dit? Ben voyons. Ben j'ai un épépite. Épépite. Épépite avec un T. Un Ouais. épépite. C'est quoi vous autres que vous dites? C'est épépip. Épépip. Épépip ou rat. Hip, hip. Je pensais genre comme pépite. Épépite. Est-ce que de toute ta vie t'as dit épépite? Oui. T'as toujours dit ça? J'ai dit Épépite. Épépite ou rat. C'est long. Oh, Épépite. Bon, là, c'était Hurrah. Trois-Rivières? Oui, on était à Trois-Rivières. Bon, ben moi, mon chum, il est de Saint-Élie-de-Caxton. Oui. Puis c'est épépite au chocolat! Ouais, mais ton chum, il est lourd. Mais ton lourd, chum, lourd, il est là. comme un peu crazy. Je Mais non, soupçonne que des fois, il grignote un peu des batteries 3A. Hey, en même temps, là, à sa défense, à cette pauvre fille, épépip, ça veut rien dire. Hip, 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 hip. Ben oui, hip, 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 hip. Ouais, Mais non, hip, mais hip. c'est ça que ça veut dire. Wow, Mais vous, ça est-ce craint. est-ce qu'il y a un mot que vous avez appris sur le tard que vous disiez peut-être de la mauvaise façon? Hey, là, c'est sûr, on dirait que Moi, ça me vient une pas, bonne là. fontaine. Une bonne fontaine? Ouais, ça a pris quand même du temps avant que je comprenne que ça soit une borne. OK, je vais dénoncer ma mère. Ma Vas-y. mère qui est très, très, très C'est quoi bonne son nom en déjà? français. Denise Claveau. Allô, Et Denise. elle dit, elle dit photo hygiénique. Ah, au lieu de photogénique. Photogénique. Puis ma mère et moi au Scrabble, là, je veux dire, c'est notre jeu. Elle est forte, elle est vraiment très bonne en français, mais elle dit photo hygiénique. Moi, c'est tête d'oreiller. Tête d'oreiller, j'ai Ah joué ouais. tard le fameux thé. Puis ma meilleure amie, elle dit encore une barre-tangle. Manger des barres-tangles. Wow. Parce que tu sais que c'est rectangulaire. Elle se défendait en Ouais, disant ouais, c'est ouais. un rectangle, une barre-tangle. Et moi, je dois dire que je dis badminton. Ah oui? Badminton. J'ai Badminton. toujours dit badminton. Badminton. Ben moi, jusqu'à... C'était photo hygiénique, ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, jusqu'à tout récemment, je disais grotte de char au lieu de crotte de char. Je me suis souvent défoncé. La grotte, hey, jusqu'à 18h, c'est un peu beaucoup passionnément avec Véronique Claveau et Marie-Ève Morancy. Peut-être qu'il reste quelques minutes quand même pour espérer que tu te défonces la crotte de char. Alors, restez là, on revient dans quelques minutes. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Je pense que c'est la petite virée qui a le plus fait réagir les gens. Il y a Marie-Philippe qui dit « Je trouve ça vraiment satisfaisant d'enlever les crottes de char. Je vole le terme à partir de maintenant. » Donc, oui, c'est ça. Pars avec. Ben oui! On te Moi, le donne. Tu le donnes, kick dedans. La planification du Sedge a également fait énormément réagir. oui? La planification, à chaque mois avec mon chum, on l'écrit sur le calendrier. On fait une petite étoile les soirs où on propose à l'autre de faire l'acte. Donc, Ah, je sais pas ça. oui, mais ce que ça amène, c'est que c'est pas planifié. Tu fais juste dire la lune sera en verso. Hey, non, moi, ça Non. me parle pas pantoute. Non, moi non plus. Hey, ça m'angoisse. Ben, Caroline, on s'excuse, Véro, te trouve nulle! Non, on dirait qu'il faut que ça soit planifié, mais pas trop longtemps d'avance. Tu sais, Ouais, c'est ouais. comme plus le matin même. Hey, tantôt, t'as telle heure à telle heure. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Ah, OK, il y a un trou là. Bon, Il y a un trou, là. Il y a un trou là. Bon, ben. On salue Brian. Il y a un trou là. OK? Hey, le pire, c'est que Brian, ici, il est déjà à s'en venir à la station. Il est où le trou? Il est où le trou? Oh my God! Je sais ça parce que moi, je joue au badminton avec Brian. Puis- Et pépip. Et pépite. T'as chaud en plus, t'as un trou là. Ben là, je dis, tu nous envoies des signaux. Hey, il y a Hélène qui dit, moi, j'ai toujours dit botte femme au lieu de bonne femme. Une bonne femme au lieu de... Ah, ben oui, OK. Des fois, c'est une botte femme. Ah, Je moi. continue de dire une botte pareille. Je trouve que ça se dit mieux. Tu vois, moi, je trouve que ça Botte fait- femme? Botte C'est femme, je trouve compliqué. que- Mais c'est parce que ça peut être quelque chose d'autre. Oui. Oui. Tu sais, ah ouais, là, la botte femme. Ouais. Ah, ça peut être un jeu de fesses. Ça- Moi, je mettrais une petite étoile aujourd'hui, botte femme. Véro dirait, il y a un trou là. Vite, le cordonnier est mal chaussé. Hey, au retour, je vous donne le truc pour faire le plein de vitamine D. Véro, ça va te parler. Restez là, ça se passe tout de suite après ce classique de l'an 2000. The Real Slim Shady. Oh. Eminem, please Yeah. stand up. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Pardon! Les filles! Oui. Véronique! Oui. Marie-Ève! Avez-vous une idée de ce que c'est que l'ensoleillement périnéal?
Périnéal? Oui. Non, ça veut dire que je n'étais pas si évique ça de me faire griller Ben, de fond. Non, t'étais pas Il y en a si qui évique sont ça grillés en dans grillant les balles. Donc, c'est le sujet de la prochaine émission My Strange Addiction, une émission très, très connue qui est diffusée sur les ondes de TLC. Alors, My Strange Addiction, c'est... on présente des cas de gens qui sont accros à faire quelque chose qui est hors de Il y l'ordinaire. en a une qui mangeait du scotch tape. La fille qui mangeait du scotch tape, le gars qui aimait faire l'amour à sa voiture, une fille qui mangeait non-stop du bon steak haché cru, une autre qui buvait de la peinture. Bref, vous voyez le topo. Alors, donc, le prochain épisode de My Strange Addiction, on va rencontrer une fille qui, elle, est accro à se faire prendre un bain de soleil à son périnée. Alors, un endroit souvent laissé dans la noirceur. On peut s'y dire. Et donc, elle mentionne évidemment que c'est pas seulement le périnée qui bénéficie de l'activité non conventionnelle. Elle dit, et je cite, « Mon anus et mes parties génitales sont aussi les grandes gagnantes. » Ben oui, parce que c'est ça Ben, se c'est passe. un tout, hein. Mais On c'est appelle quand même ça, une zone jamais exposée au soleil. Donc, Jamais. faut que tu te mettes de la 50. Là. Ah ouais, ben, je dirais de la 60. D'une bonne marque, là. Moi, Pas de la j'appelle banana ça, boat, là. j'appelle ça le Hey, spa. Vous appelez pas ça le spa, cette zone-là? Oui, c'est pas ça, c'est pas ça. Le là, spa. c'est quoi, non? Je sais pas pas, là, j'ai c'est pas toujours là. appelé ça Ah le oui, oui! spa. Toujours, c'est parce que c'est pas le... C'est pas ça, puis c'est pas ça. Oui, parce c'est pas qu'il- ça, puis c'est pas ça. c'est toujours le- humide, là. Oui, oui. non. Fait que Bon. là, c'est quoi? C'est un chien tête en bas, genre? Yoga, mais à poil? Yoga Non, nu. en fait, C'est du yoga nu. elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se couche sur le dos, les jambes bien écartées dans les airs, et je pense qu'elle tient ses deux pieds. Oui, Et mais là- c'est la position de l'enfant, en fait. Ah oui. Ah oui, donc la position Elle de se berce l'enfant. peut-être un Oui, petit peu. en oui, parce que c'est sortant bon pour les le orteils. bas de dos. C'est bon pour le bas de dos et pour le spa. Pour le spa. Pour le Puis spa. là, Sûr elle que s'expose c'est pas une combien bonne de temps? idée. On le sait-tu? Ben, on va le savoir dans l'épisode, j'imagine. Mais selon les amateurs de la pratique, il y a plein de bienfaits. Donc, elle dit, j'aime placer mon périnée directement sous le soleil parce que c'est une énergie masculine divine qui active ses rayons pénétratifs chauds et qui procure de la vitamine D. C'est essentiel pour mon bien-être. Alors, de la vitamine D, tu peux aussi en avoir en supplément. Là, mais je dis À ça. pharmacie. Ouais, des fois, là. C'est juste que l'autre jour, j'étais sur Boulevard Saint-Laurent. Oui. Je me faisais griller. J'étais en position de l'enfant. J'adore griller. Juste devant le patati patata au coin de Saint-Joseph. Et bon, là, une altercation policière un peu plus tard. J'aurais pu aller aux Jean Coute me chercher des petits pots de vitamine D d'Adrien Gagnon. Mais c'est sûr que c'est pas bon. Là. Dans tout ce qui se passe dans cette émission-là, ils finissent par se faire dire par un docteur « Ouais, tu vas avoir le cancer. » C'est pas bon. Elle va pogner des coups de soleil à des places trop sombres. Ben, Absolument. mais je veux dire, Mais non, toi... mais c'est une petite peau fragile, ça, là. Je pense pas que c'est bon de mettre de la 50 dans la zone. non, je me crèmerais pas. Je me crèmerais pas le périnée. Non, crème-toi pas. Mais... Je te crèmerais pas le périnée. non, Phil. non, Je t'aime de tout on- mon cœur, je te crèmerais pas le périnée. On n'est pas assez amis, tu me crèmerais pas le périnée. Je te crèmerais bien les affaires. Mais pas le périnée. Non. En tout cas, on est complètement périnés aujourd'hui parce que si vous avez manqué Maeve en début d'émission... Ouais, j'ai parlé du mien beaucoup. Mais je m'attendais quand même à ce que... Toi, tu fais quoi? Tu fais manger de la petite fondue chinoise? Ben non, je fais mon fameux Ben oui. fameux sport olympique Oui. avec mon périnée. J'ai pas besoin de le faire griller, moi. Moi, c'est un athlète. Oui. On est une équipe sportive, lui et moi. Pas besoin d'aller prendre un bain de grand soleil. bain de soleil. Ouais, là. non, c'est ça. C'est un peu... Non. Donc, Non, on non, pourrait non. dire que Michael Kingsbury, lui, il se fait jamais griller. C'est un athlète. Oui, T'as le périnée Kingsbury. j'ai le périnée Parfait. Kingsbury. Hey, on l'a échappé. Hey, au retour, Géraldine Lamarche s'en vient nous rejoindre pour continuer le party. Bougez pas, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Géraldine! Salut! J'ai plein de questions à te poser. Ah oui, mon Dieu. Mais Ok. je vais me garder une gêne. Ah oui, hein? Ben non, mais là, je vais pas parler de ton périnée. Ouais, c'est ça. Donc, tu débarques à faire le party. Oui, on débarque faire le party, puis j'ai envie de vous faire jouer avant de se lancer en mode party. Mais ça tombe bien parce que Maeve, c'est une grande joueuse. Ben, j'aime ça. Hey, parce moi que, aussi. ben, je t'ai trouvé bon fil cette semaine avec les Fantastiques Oui. dans le jeu de traduction. Ouais, Donc, ouais. les filles, je vais traduire 2 chansons. Des chansons en anglais. Je les ai traduites en français. C'est Oh là à là. vous de deviner de quelle chanson il s'agit. OK. C'est parti. Une seule fois. One more time! On va célébrer. Bon, ben voyons donc. They're gonna celebrate.
Oh yeah, alright, let's stop the dancing. J'aime ça, vous prenez ça au sérieux, les filles. D'accord. Ah oui. OK. Alors maintenant, un truc chaud. Bébé, ce soir, j'ai besoin d'un truc chaud. Hot stuff, baby, this evening! Ben, I need some hot stuff, baby, tonight. c'est possiblement ton périnée qui te demande j'ai besoin d'un hot stuff, Marie-Ève Morancy. Hey, JJ, on te retrouve dans quelques minutes. Bon party, mais merci beaucoup à nos pétales d'aujourd'hui. Véronique Claveau, la fille qui a une minivan qui coule du toit et qui attend d'avoir un trou pour faire le sexe. On rappelle ton site pour acheter des loups, Véronique Claveau, clavelou.com. N'importe quoi, ça. Marie-Ève Morancy, la non-influenceuse qui a finalement réussi à arrêter de pisser en toussant. Bravo, comme on dit. Et bon show en fin de semaine à ton mari Mathieu. Excuse-moi, gentil. En tout cas, l'autre, là. Merci à toute l'équipe, Raph, Sanjo et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve vendredi prochain pour un autre 2 heures de pur délice d'un peu beaucoup passionnément. Bonne semaine et d'ici là, n'oubliez pas que pour se faire bronzer le périnée, mais pas de la banana boat, ça va tout brûler. Beaucoup passionnément avec Phil Roy. Rouge, un peu. Beaucoup Passionnément, avec Phil Roy. rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!